Situé au nord-ouest du pays, à 800 km de la ville capitale, le département de la Sangha constitue cette année le point d'orgue de la municipalisation accélérée couplée de la célébration tournante de la fête nationale de l'indépendance. À quelques semaines des festivités marquant ce 55e rendez-vous hautement patriotique, les travaux de réalisation des projets du premier périmètre liés à la réussite de la fête du 15 août sont très avancés et palpable à Ouesso, chef-lieu de ce département. La ville connaît un remue-ménage avec en son sein des chantiers qui évoluent ici et là à tout bout de champ. Sous la bannière de la Délégation générale aux grands travaux, plusieurs chantiers sont en phase d'achèvement, à l'instar du palais présidentiel, dont les travaux sont exécutés à 94%. Du projet d'extension et de mise aux normes des installations aéroportuaires de Ouesso à l'Airbus A340-300. Ici, la piste d'atterrissage est totalement réalisée, restent les travaux de marquage au sol. Exécutés par la société China Road and Bridge Corporation, les routes d'accès à la piste et aux différents services ont déjà atteint 80% de réalisation. Le projet de réhabilitation et d'extension du système d'adduction d'eau potable, réalisé en 2 volets, connaît une avancée significative. Ce projet-là, il consiste à réhabiliter l'ancienne usine et conserver sa production 120 m3/h et de construire la nouvelle usine qui a une capacité de 240 m3/h. Le lot numéro 2, il comporte la réhabilitation de l'ancien château d'eau, la construction d'un nouveau château d'eau de 1600 m3, que le génie civil il est à 90%. Donc j'espère que d'ici fin du mois, il sera achevé à 100%. Et l'installation d'un nouveau réseau initial qui est de 63 km, tout diamètre confondu. Les 2 usines sont associées dans une seule station de pompage, la nouvelle, pour renvoyer l'eau potable pour ces 2 châteaux-là. On a rajouté pendant la municipalisation une extension du réseau pour alimenter la présidence, le stade, l'hôpital général, la gare routière aussi. Opérationnelle depuis mai 2014, la centrale électrique attend d'être renforcée par un 4e groupe en vue de maximiser la desserte de la localité en énergie électrique. Doté d'une pelouse synthétique et peinte aux couleurs de la République, le stade Omnisport de Ouesso, l'un des projets phares de la municipalisation, couvert d'un toit à ossature métallique, a une capacité d'accueil de 16 000 places assises. Construit par Zengwe Technique Congo, l'ouvrage sera livré avant la fin du mois en cours. C'est l'un des stades les plus grands du pays qu'on a eu à jamais faire dans les départements. C'est un grand stade, vous voyez même, tel que ça est là, on a pratiquement une superficie de 15 hectares. Donc on a 150 000 m². Donc c'est un grand stade qui est différent des stades qu'on a eu à construire ailleurs. En ce qui concerne la municipalisation accélérée, bien sûr. Oui, en ce qui concerne la municipalisation accélérée, on n'a jamais eu un stade de ce genre dans les départements. Et quelle est sa particularité par rapport aux autres stades? Bon, mais il est plus grand, il a une pelouse synthétique, et puis il a 2 niveaux pratiquement, quoi. Donc il a 2 salons VIP, il est plus grand, la tribune est différente des tribunes. Vous voyez que les travaux avancent normalement. Là, on est à la dernière phase, on est en train de monter les pylônes pour les phares du stade. Donc on est pratiquement à la fin. Il y a 4 pylônes là, on est en train de manœuvrer pour les monter. Et on commence à faire les essais d'éclairage du stade. La 4e ville du Congo, encore appelée la ville du cacao, Ouessé ou Wosso pour les originaires, bénéficie aussi de 42 km de voirie, y compris le boulevard sur lequel se déroulera le grand défilé militaire et civil. Plus d'une dizaine de kilomètres de voiries urbaines sont déjà revêtues en couches d'enrobés à la grande satisfaction des populations et des usagers. Ouesso vient d'avoir une nouvelle tenue par rapport aux années antérieures. Je veux dire par là, à l'époque, quand nous sommes arrivés, les avenues n'étaient pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, toutes les grandes avenues sont goudronnées
et les occasions sont faciles, c'est quand même une formule à louer. Mais ce qui est vrai, à l'époque, j'étais contre cette procédure. De fil à aiguille, je me rends compte que c'était une procédure positive. Parce que je me rends compte que cette démarche permet au département de changer un peu de face. Parce que quand vous regardez Dolisie, il y a une amélioration. Vous regardez Ouesso, il y a une amélioration. Ouando, il y a une amélioration. Sur ce, je jette beaucoup de fleurs au président de la République. Donc c'est en fait une politique très positive. Quand il pleuvait, il y avait beaucoup de boue. Il fallait qu'on porte peut-être des bottes, mais actuellement, même en sandales, on circule bien. Que le président de la République continue, c'est une bonne initiative, malgré que c'est le dernier département. On veut que peut-être que d'ici l'année prochaine, qu'ils reprennent encore, qu'ils continuent à moderniser. C'est bon pour nous tous. Nous sommes tous des Congolais, partout, sans exception. En tout cas, na ozo sala manana songa na woso ezalango bien to sepeli parce que ce que moni na carte ya woso ezala ki boité mais le changement et c'est continue à ta woso ba balaba laisser bongi goudre koti en tout cas ezalango bien ndenge ba bandaki na ndenge ozo ke lelo yo mosala je ko vers la fin bon à moi ce que ba mvula comme ozo mbrouiller bango mais mosala e comme ko sila ba fait que écoute en tout cas mboka na biso ezana kati sengo na kimia to ko sepela en tout cas na pas mokonzi na pese merci mingi na pese merci nzamba pambola ye abakse su mikolo po ete na yebi on dehors na mosala wa sala ko sala lisusu ko leka oya sali oyo. Auparavant les routes n'étaient pas bitumées, aujourd'hui nous avons eu des routes bitumées par rapport à la grâce de monsieur le président et son gouvernement. Ce que je peux dire, nous les soutenons. Nous lui donnons la main par rapport à ce qu'il veut faire pour l'avenir de demain et d'après-demain. En dehors des projets de la municipalisation accélérée, le département de la Sangha regorge de plusieurs atouts en ce qui concerne les infrastructures routières, socio-sanitaires et énergétiques, notamment les routes Mombili-Ouesso, Kétam-Biessi, les voiries urbaines existantes, l'hôpital général, le barrage hydroélectrique de l'Iouesso, dont les travaux ont été lancés par le président de la République, Denis Sassou Nguesso, avant l'avènement de ce programme de développement. Oui, tel que vous le voyez, c'est un poste de transformation HTMT qui reçoit donc l'énergie qui va venir de l'Iouesso. Et tel que vous le voyez là, tel que c'est fait, nous sommes suffisamment avancés, vous voyez, vous pouvez le constater. Hein, donc, si vous voulez un taux de réalisation sur l'ensemble des ouvrages, nous sommes environ à 75% pour l'ensemble des ouvrages. Ce que vous voyez en face de vous là, c'est le poste 110 kV. Et quand vous voyez un peu au fond de là, vous voyez le pylône qui va recevoir le courant qui va venir donc de l'Iouesso. Et là, vous avez le poste 110 kV. Vous voyez tout ce qu'il y a là-dedans, ce sont les équipements électrotechniques du poste 110 kV. Vous voyez les transformateurs. Donc la partie essentielle en fait, des ouvrages de distribution, de transport, de distribution de l'énergie électrique au niveau de Ouesso nous sommes presque à la fin. Et tel que prévu, en principe fin août, ce poste devrait être fini, fin prêt. Et vont peut-être s'en suivre les essais pour essayer de finaliser tous les travaux qui se passent ici. Ces projets, ne faisant pas certes partie du package de ce processus, contribuent, cela va sans dire, inexorablement à la viabilisation, à la modernisation de cette entité administrative et à son éclosion économique.